L'actualité africaine toujours dominée par la situation au Niger. Oui, on l'a appris avant-hier, il y a maintenant des jours, Mamadou Yaya Baldé, la CEDEAO désormais n'exclut pas une intervention militaire pour dégager non seulement les putschistes au pouvoir à Niamey, mais aussi installer le président Bazoum dans ses fonctions. Et face à cette situation-là, que compte faire le trio Doumbouya, Goïta et Traoré qui avait, il faut le rappeler, exprimé en tout cas un soutien fort au nouveau maître de Niamey? Oui, je pense que Bamako, Ouagadougou et éventuellement Conakry devraient s'occuper de leurs oignons qui pourrissent parce que ils ont d'autres choses aujourd'hui à gérer dans leur pays, mais c'est une sorte d'association de pauvres qui veulent assister les putschistes de Niamey. Mais on va voir concrètement comment tout va se passer. Parce que déjà, il faut rappeler Ibrahim Khalid, dans le communiqué comment on appelle, de la CEDEAO, il y a quand même une des résolutions qui s'adresse directement à tous les États membres de la CEDEAO qui essayeraient d'une manière ou d'une autre à empêcher justement cette intervention de la CEDEAO au Niger. Alors, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que il faut absolument allier la négociation et l'intervention militaire, parce qu'il ne faut pas dire que la médiation a échoué, que l'action diplomatique a échoué. Non, aujourd'hui, ce que la CEDEAO veut privilégier, c'est à la fois le dialogue, la négociation, mais en même temps brandir à la fois les sanctions économiques, mais aussi l'intervention militaire au niveau de Niamey. Il faut y croire, moi je crois, parce que l'activation de cette force en attente de la CEDEAO aujourd'hui, c'est une chose. On a entendu la déclaration de Alassane Ouattara à l'issue du dernier sommet de la CEDEAO. Le Sénégal également a fait part de sa prédisposition justement à fournir des éléments pour participer à cette force-là, cette force d'attente pour intervenir. Il y a aussi le Bénin et éventuellement le Nigeria. Ibrahim Khalil, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a un prix à payer. Et ce prix, c'est que lorsque ceux qui sont au Niger aujourd'hui ne veulent pas entendre raison, il va falloir justement que la CEDEAO, pour arrêter l'hémorragie, puisse quand même se faire entendre. On ne peut pas continuer à laisser des gens sortir de nulle part, venir par des armes, et puis accaparer le pouvoir politique. Ibrahim Khalil, ça ne peut pas passer. Il faut arrêter cela enfin. Et je crois que la CEDEAO est prête à le faire maintenant. Alors, Conakry avait estimé dans son communiqué qu'une éventuelle intervention militaire au Niger entraînerait une espèce de dislocation de la CEDEAO. Et de l'autre côté, à Bamako et à Ouagadougou, on a dit, si on attaque le Niger, on se sentira attaqué. Alors, dans cette situation-là, que compte faire? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous pensez que tout ça relève un peu du bluff, ou une façon de dire, ben voilà, que la CEDEAO ne pourra rien faire face au déclin démocratique est déjà déclenché dans l'espace régional? Oui, j'ai suivi récemment un acteur politique malien qui disait que les putschistes maliens ne sont pas seulement des putschistes, mais ils sont également des promoteurs des putsch dans la sous-région. En quelque sorte, c'est de la même manière dont je vois ces trois pays. Ils font la promotion de des sponsors officiels. Et figurez-vous que ce soit le Mali ou le Burkina qui dit se sentirait attaqué lorsque la CEDEAO va tenter de restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Ils ont d'abord des djihadistes qui les attaquent au nord. Partout dans tout le pays, ils sont attaqués. Ils n'arrivent pas à riposter contre ces djihadistes. Ils vont traverser tout ce territoire. Les Maliens, par exemple, tout ce territoire de Burkina pour aller défendre les Nigériens. Vaut mieux défendre d'abord ses propres compatriotes que d'aller défendre le Niger. On aurait compris, oui, qu'ils disent que de toute façon, nous, on est prêts peut-être à aider le Niger, peut-être à travers l'importation des produits alimentaires, parce que le Niger est coupé actuellement, que de dire que oui, nous nous sentirons attaqués. C'est effectivement ça, parce que
tenez-vous bien, quand on attaque un Poutitch se sentira également attaqué. Mais dire qu'ils peuvent aller défendre le Niger, vaut mieux défendre plutôt leur propre population. Aujourd'hui, qui est attaqué de partout, et vous avez suivi l'actualité ces dernières heures, notamment l'ancienne rébellion qui se dit attaquée par l'armée malienne et le groupe Wagner. Donc il y a tellement de problèmes qui peuvent surgir, que ce soit, on ne le souhaite pas, au Mali ou au Burkina, qui n'auront même pas le temps de s'occuper d'une intervention au Niger. Le problème qui est là, c'est que peut-être c'est tenter un peu de respecter l'engagement qu'ils ont pris auprès de leur peuple, de restituer le pouvoir aux civils. Parce qu'un Poutitch reste un Poutitch, et ce ne sont pas les militaires qui peuvent vraiment développer un pays. Bien. Ils peuvent le faire, mais c'est dans des conditions différentes de celles par lesquelles ils sont arrivés. Ali Badra Condé, comment vous voyez tout cela? Et comme l'a soutenu Kenessa Diallo, déjà le Mali, le Burkina Faso ont des problèmes avec les djihadistes dans leur pays, et ils affirment que lorsque le Niger va être attaqué, ils se sentiront concernés par l'affaire. Est-ce que vous le voyez vraiment? Vous le voyez vraiment, et aussi détacher ou déployer leurs militaires sur le territoire, en tout cas à Niamey, pour se battre contre les militaires de la CEDEAO, les forces de la CEDEAO? Vous savez, deux fois, c'est... Ou bien seulement ça relève de bluff, tout cela? Non, c'est de l'utopie. c'est- Allez-y, Ali pas, Badra. pas bluff. Moi, je ne parle pas de bluff, mais en quelque sorte, chacun veut montrer que je peux quelque chose. Pourtant, tout le monde ne peut pas. C'est ça la vérité. Au fait, là où nous sommes, il faut faire attention pour ne pas être contaminé entre griffes. Il ne faut pas dire au problème, vous êtes où? Attendez, je vous prends, je vous amène chez moi. Deux fois, quand on a des problèmes, règle tes problèmes, gère tes problèmes. Et la manière d'aider ton prochain, c'est très important. Lorsque Khalil Kamara a des problèmes, moi je pense que ma manière d'aider Khalil peut aider Khalil à sortir de son problème sans que je n'ai un problème. Mais il y a une autre manière, lorsque j'aide Khalil, je vais créer des problèmes à Khalil, et après, moi-même, si je fais attention, je ne pourrais pas sauver Khalil dans son problème, puis je vais partir avec Khalil. Au fait, c'est clair. Aujourd'hui, le colonel Doumbouya a beaucoup de choses à régler dans ce pays. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on l'amène sur une autre piste. En République de Guinée, il y a des situations à régler. Il n'a qu'à se battre à ce que la refondation dont il a fait cas, que cette refondation soit effective, et que beaucoup de choses aujourd'hui changent dans ce pays. Les choses qui pourront changer dans leur temps, parce que le pouvoir, ce n'est qu'un temps. Il faut changer ça. Au Mali, Goïta a tellement de problèmes que s'il dit qu'il va prendre son problème, prendre le problème du Niger, mettre ça sur son problème, mais il risque, son cou va casser. Et au Burkina, j'aime bien Ibrahim Traoré, je l'apprécie très bien, je l'apprécie, mais la jeunesse est en train de jouer sur lui. Il n'a qu'à faire très attention, très attention. Parce qu'avec l'allure des choses, Ibrahim Traoré, on a comme l'impression que c'est quelqu'un qui vit d'illusion. Hein, non, pas illusion. C'est il récite les grosses citations de Thomas Sankara. Si vous me permettez, Ali Badra, il va placer ça. Il récite les grosses citations de Thomas Sankara, et puis voilà. Non, voilà. Vous le dites bonjour, monsieur le président. Qu'est-ce que vous pensez du djihadisme? Il va dire non. Un esclave qui n'est pas qui n'est pas capable. Non, attention. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Oui. Moi, j'apprécie. Ce que j'apprécie bien avec deux fois les transitions, c'est la position de la jeunesse. En fait, lorsque la jeunesse se sent responsable. De quelle jeunesse vous parlez? La jeunesse pas africaine. De la responsabilité. Non, attendez, moi, ça n'engage que moi. La jeunesse africaine dans sa généralité. Non, attends, Khalil, laisse-moi. Allez-y. Partout-moi au bout de D'accord, continuez. Je veux dire, Ibrahim Traoré au Burkina, il n'a qu'à faire attention avec la jeunesse pour ne pas créer d'autres problèmes au Burkina. Je finis par dire que tout ce qu'on est en train de voir là, c'est bien beau, mais il faut que le Niger, la situation du Niger soit réglée. Un militaire mal formé est
criminel en puissance. Oui. Toujours Oui. Thomas Sankara. C'est ça. Les temps, quand je finis, Oui. les temps ne sont pas les mêmes. Bien. Au Burkina, quand vous entendez Ibrahima Traoré parler, Bien, oui. vous allez avoir l'impression que... C'est Thomas tel ou Sankara tel- qui vous parle. Oui, mais Non, c'est ce que je vous dis en c'est fait. grave, les temps C'est ne ce que je sont pas vous les dis. mêmes. C'est Donc, ce que je vous dis. je finis. Vous posez une question à Traoré. Qu'est-ce que vous parlez du djihadisme? Sa réponse, ça va être ça, une Oui, citation de Thomas Sankara. il est jeune, tellement jeune. Non, et ça très n'a rien jeune, à voir et avec puis, l'âge, c'est pas du tout. Il n'a qu'à faire doucement. Et au Niger, la CEDEAO n'a qu'à faire... Pour ne pas finir comme son mentor. Voilà, la CEDEAO n'a qu'à faire monte de grandeur. Cette fois-ci-là, on attend la CEDEAO. C'est sa dernière, je vous dis la dernière, Cartouche. mais dernière cartouche qu'il a chargée. Bien. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Merci Parce que beaucoup. Ce que j'apprends, Ali c'est Badra. que les poussistes du Niger disent qu'ils vont exécuter. Ce matin, j'ai suivi ça avec nos confrères de la RFI. Ils disent que si toutefois ils insistent sur cette intervention, qu'ils vont exécuter Bazoum. Donc ça veut dire que qu'il y c'est a des menaces. criminels maintenant. Donc là où nous C'est sommes, des rebelles qu'on ça a au pouvoir. devient vraiment compliqué. Merci Ali Badra Koné. Ça Oui, devient Mamadou Boy. compliqué. C'est comme si je regardais un film d'horreur là en fait. Non, mais ça a tout l'air. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est de l'utopie. Écoutez, quand Ibrahima Traoré, Koïta prenait le pouvoir par les armes dans leurs pays respectifs, ils mettaient en avant deux causes fondamentales. Premièrement, la mauvaise gouvernance. Deuxièmement, l'insécurité. Mais pour autant, depuis qu'ils sont là, est-ce qu'au niveau du Mali, Ils avaient promis 6 mois. L'insécurité a cessé? Ça n'a pas cessé. Au Burkina, l'insécurité bat son plein. Les djihadistes, ils sont maîtres absolus du terrain. Tous les jours, on assiste à des cas de mort, à des cas d'enlèvement. Donc ça veut dire qu'ils ont terrassé des régimes qui étaient quand même dans une dynamique de rétablir la sécurité dans leurs pays respectifs. Mais malheureusement, ils sont venus terrasser ceci. Pour le cas spécifique du Niger, je dénonce aujourd'hui ce qu'on appelle la manipulation de la masse populaire du côté du Niger. Absolument. Vous avez une junte militaire Dans qui l'espace réunit- CEDEAO même, pas que le Niger. Évidemment. On a vu ce qui s'est passé à Bamako. Effectivement, c'est la même chose. Oui. Aujourd'hui, on réunit des jeunes, des personnes de fois qui ne savent même pas de quoi ils... On est en train de les drainer. Ils manifestent contre la France, contre la Russie, ceci, cela, alors qu'au fond, ils ne savent même pas la De quoi il situation, s'agit. de quoi il s'agit. Je pense qu'aujourd'hui, les raisons C'est à la jeunesse de savoir raison garder. et de prendre ses À la jeunesse de responsabilités. prendre ses responsabilités. La junte militaire au Niger, Oui. elle a fait une bêtise en Afrique. Oui. Honnêtement, ce coup d'État n'avait pas raison d'être. Je crois après ça, ils doivent tourner un film. Ce Oui. coup d'État au Niger n'avait film pas de- lieu d'être. de Vous avez un comédie. président qui déroulait Oui. sur place son projet de société. Depuis qu'il a été là, les attaques djihadistes ont drastiquement été en tout cas réduites dans son pays. Et là, des militaires pour des mouvements d'humeur viennent débarquer un président démocratiquement élu. Et vous voulez que le monde entier, la communauté internationale, la CEDEAO cautionne ça? Je pense que ça ne peut pas être possible. Bien. Il faut continuer de renforcer. On peut activer la force en attente, c'est une solution. La voie diplomatique, c'est une solution. Mais à côté, il faut renforcer les sanctions économiques et financières. Honnêtement, si on renforce les sanctions contre le Niger, Bien. ces militaires vont revenir sur de bons standards. Non, il faut continuer à les renforcer. Parce que les embargos sur les échanges commerciaux, vous Bien. prenez par exemple le Nigeria. Le Niger, l'énergie du Niger dépend de 70% du Nigeria. Le Nigeria a commencé à fermer ça. Ça, c'est une bonne chose. Vous prenez le Bénin, tout le trafic commercial qui rentre au niveau du Nigeria transite par le Bénin. Il faut fermer ça. Il faut leur montrer que on peut peut-être justifier un coup d'État dans une certaine mesure. Oui, Je dis mais on peut c'est bien. le peuple qui va souffrir. Mais alors que ce peuple souffre, parce que c'est le Justement, même peuple il a aujourd'hui qui vraiment sort dans la rue. Bien. C'est le Allez, même peuple aujourd'hui on qui va sort se dans la calmer, rue. les gars, quand même. Permettez que je finisse ça. Oui. C'est le même peuple C'est pas au aujourd'hui. peuple de payer le prix de Le la peuple nigérien disons, doit payer le prix. de la dictature, Sinon, on n'avait du pas coup à d'État. soutenir les militaires Oui. qui ont renversé un pouvoir qui est démocratiquement élu. Bien. Regardez ce qui se passe là-bas, même pas plus tard qu'hier. Eh bien, Oui, mais on ne ces peut pas être personnes plus étaient loyaliste dans- que le roi, Mamadou Boy. Écoutez, Khalil, C'est au peuple. Attendez, Mamadou Boy. Non, attendez. Mamadou Boy, s'il vous plaît, si vous le permettez. moi je suis pour À un qu'on moment donné, sanctionne. Mamadou Boy, si vous le permettez, vous êtes Allez-y d'accord avec avec votre moi. À un question. moment donné, c'est au peuple de défendre sa démocratie. D'accord. C'est au peuple de défendre son pays. Mais- Mais si c'est au peuple, ce même peuple-là est naïf, Ouais, on c'est le ça. tourne à dérision. Ok. Hein, de la façon Alors, la plus je vais vous dire banale. une chose, Qu'est-ce Khalil. que vous voulez Je vais vous dire une chose. Oui. Vous Donc, savez, le peuple, c'est le ventre. Ça n'attend pas. Lorsque les sanctions vont secouer le peuple nigérien d'une certaine mesure, eh bien, il ne sera plus naïf, il va se réveiller. Bien. Mais on ne peut pas cautionner ça. Honnêtement, il faut que le Niger se réveille. Il faut renforcer les sanctions. Mais c'est clair. C'est clair.
Le même peuple qui vous applaudit là, Wallah, lorsque ça va chauffer, c'est le même peuple qui va vous amener à la raison. Merci beaucoup, Mamadou Il faut Boy. garder ça de même. Merci beaucoup. Merci bien, Mamadou Boy. Oui, Khalil Kamara, votre grille de lecture par rapport à ce sujet. Non, c'est quand même très très surprenant ce qu'il avance. C'est-à-dire lui-même, il reconnaît qu'il y a un peuple qui est derrière ces coups d'État. Et par ailleurs, mais on dit que c'est un coup d'État qui n'avait pas sa raison d'être. Mais quand on fait le coup d'État, c'est pour le peuple. Si le peuple se soumet au coup d'État... Le peuple ne s'est pas soumis. Une frange de citoyens qui supportent la gente... On va le laisser. On va le laisser s'exprimer. C'est ça la vérité. On va le laisser s'exprimer. Allez-y. Vous dites clairement que Non, le peuple... comprenez mon raisonnement. Je parle de cette masse... Les ciseaux, Mamadou Touré. Pas du tout. Les ciseaux, Mamadou Touré. Bien, on va les actionner. Mais on va se calmer, les gars. On ne peut pas vous parler au même sortiez. moment. Allez-y, Khalil. J'ai quand même aimé que vous ayez sorti dans vos propos le peuple. Ça veut dire qu'il y a un peuple derrière la junte nigérienne. Mais qu'est-ce qu'on veut enfin? Attendez. N'écrasez pas vos piments dans nos bouches. Si vous le permettez, Mamadou Boy, vous ne passez pas à l'antenne, s'il vous plaît. On va le laisser terminer. Non, attention, non, mais Vous s'il avez vous plaît. parlé, laissez-nous Allez, contredire. Khalil. Vous avez Khalil parlé, Kamara. laissez-nous contredire. Continuez, Khalil. Continuez. Il ne passe pas à l'antenne. Continuez, Khalil. Il ne passe pas à l'antenne. Allez-y. Allez-y, Khalil. Il ne passe pas à l'antenne. Allez-y. Mon cher Homo, Oui. le coup d'État, c'est le coup d'État. Il y a eu coup d'État en Guinée, il y a eu coup d'État au Mali, de même au Burkina Faso. Donc, pourquoi la CEDEAO n'a pas envisagé une intervention militaire? Pourquoi c'est au Niger qu'on veut faire une intervention militaire? Moi, je pense que c'est une foutaise au peuple nigérien. C'est une foutaise à la junte nigérienne. Et j'ai aimé que cette junte-là prenne ses responsabilités, que cette junte-là assume les conséquences qui en découlent. On ne peut pas accepter que de l'autre côté, vous prenez des sanctions au niveau des coups d'État, alors que quand c'est l'autre pays, vous dites que vous allez dresser toute une armée. Mais on veut quoi enfin? Moi, je pense que la CEDEAO n'est pas cohérente dans cette démarche. Je vous pose La une question. CEDEAO, Je vous pose une question Oui. simple. Je vous pose une tous les question coups simple. d'État sont les mêmes bonus. Bien, Tous les bien. coups Je d'État. vous pose une question. Ben, allez, Mamadou Boy, ça devient très compliqué si vous le permettez. Mamadou Boy, ça devient très compliqué si vous le permettez. Vous avez eu votre temps de parole. Attendez bien entendu qu'on vous la restitue. Je parle bien sûr de la parole. Alors Khalil, donc si je vous comprends bien, je comprends votre logique. Vous souscrivez aux arguments qui ont été avancés par la junte au Niger pour justifier la prise du pouvoir, pour justifier le coup d'État, c'est ça? Je vais vous dire une chose. Partout où il y a eu coup d'État... Non, ne détournez pas. Non, Répondez à la question. Je réponds à votre question. Oui. Je réponds à votre question. Oui. Partout où il y a eu coup d'État, il y a eu des arguments pour justifier ces coups d'État. Ça a été le cas en Guinée, au Mali. D'accord. Mais vous ne pouvez pas me dire que les raisons évoquées en Guinée sont plus légitimes que celles évoquées au niveau du Niger. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord. Les Nigériens aussi ont leurs raisons, ont leur manière aussi de vivre. Le peuple qui est au Niger a accepté le coup d'État. Personne n'a manifesté. Tout le monde a applaudi. Vous avez vu la dernière fois? Non, attendez. Finissez, Khalil. Finissez, Attendez. Khalil. Oui. Mais Finissez. quand même, non, Finissez. je ne déforme pas. Bien. Quand même, Finissez, vous avez, la vous avez dernière juste fois, 30 secondes. Là. Non, la dernière 30 fois, secondes, oui. c'est pourquoi dans les interventions, tout le monde a parlé des peuples. On dit que le peuple va en souffrir. C'est pour dire que c'est le peuple qui a accepté. Donc Bien. si le peuple a accepté, c'est que le peuple est avec la junte. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut traiter les États de la même façon. Si vous voulez, Au même pied d'égalité. si vous voulez, si vous voulez faire intervenir les militaires au niveau du Nigeria, Merci. au niveau du Niger, Merci, faites Khalil. de même au niveau au Mali, faites de même en Guinée, faites de même Bien. au Burkina Faso. Allez. Mais on ne peut jamais accepter qu'il y ait cette démarche du 2 poids 2 mesures. Vous condamnez l'autre État et vous ne voulez pas le faire ailleurs. Merci, Khalil. Ce qui est clair, la Merci, CEDEAO vous êtes d'ailleurs, largement compris. la CEDEAO d'ailleurs, Merci bien. je pense que la CEDEAO, vraiment, cette institution, il faut carrément la revoir parce qu'on est en train de défendre les intérêts. Allez. Ceux qui défendent Merci bien, aujourd'hui, Khalil. ceux- Je suis obligé de vous retirer la vais parole là. terminer, S'il je vous vais plaît. terminer, Merci. je vais terminer, Merci bien, je vais Khalil. terminer. Bien. Boy a abusé de mon temps, je n'ai pas parlé. Si je ne conclue pas, on ne peut pas me comprendre. Laissez-moi conclure. Je vais terminer pour dire que ceux qui défendent aujourd'hui le Niger, c'est parce qu'ils ont un intérêt là-bas. Ceux qui défendent aussi les coups d'État dans les autres États là, c'est parce qu'ils ont un intérêt. Soyons objectifs et menons les démarches de manière à respecter les principes démocratiques dans tous les États sans différence. Bien, Ibrahim Sor, il est inconsommable. Rapidement. Khalil est jeune pour comprendre parfois les enjeux des situations. Il ne faut pas déformer l'information. Au Niger, quand il y a eu coup d'État, une frange importante de la population est sortie
pour contester à la place face à l'Assemblée Dès nationale. les premières heures. de Et la les prise gens du sont pouvoir. allés jusqu'à l'entour de la présidence. Finalement, ils ont été dispersés par les coups de tir réels même. Donc ces gens-là aujourd'hui sont au Niger. Ils ne peuvent pas sortir parce qu'il y a les armes qui sont braquées contre eux. Un. Deuxièmement, un coup d'État n'est pas égal à un coup d'État. Au Mali, le président a été contraint à la démission. C'est un coup d'État. Mais lui, il a signé sa démission. Au Burkina, Rochmark Christian Kaboré avait signé sa démission. Celui qui est venu a été renversé par un coup d'État. Avec d'autres raisons. Il est parti. En Guinée, Alpha n'a pas accepté sa démission. Mais Alpha a fait un coup d'État constitutionnel contre le pays. Donc, renversé par un coup d'État militaire. Un coup d'État égal à un coup d'État. Mais au Niger, c'est le patron de la garde présidentielle qui est là depuis plus de 10 ans et qui, lors de la présentation des vœux au président, avait dit que tout allait bien sur le plan sécuritaire, qui, ne voulant pas aller à la retraite ou ne veut pas être limogé, fait un coup d'État et il embarque tout le monde. On n'est pas des idiots. Parfois, quand j'entends des intellectuels africains ou des Nigériens ou d'autres qui évoquent la France comme malheur du Niger, mais je ris pour soutenir un monsieur. Aujourd'hui, la France est devenue la Libye. Hein. Mais voilà. En toute honnêteté, hein, c'est devenu un peu... c'est comme si la France était responsable de tous les problèmes de l'Afrique francophone. Mais ceux qui parlent Vraiment, de la France, là, bien. ils ont leurs enfants Oui. français. Ils ont d'autres, des nationalités C'est très dommage, étrangères. très dommage. Ils ont leurs familles qui vivent à l'étranger. Ils s'attaquent à ceci. Mais le monsieur ne veut pas aller à la retraite. Il fait un coup d'État. Et il vous embarque dans l'idiotie. On est en train de l'accompagner. Mais quand même, Khalil, c'est pas sérieux. Bien, Oui. allez-y, Kenessa. Oui. Parce que vers les années 60, j'ai vu un tweet sur Twitter tout à l'heure où on dit que vers les années 60, on traitait au fait Senghor de vendus. Mais quand on compare aujourd'hui ces pays qui sont vendus selon la conception de certains Africains aujourd'hui, ils sont développés par rapport aux pays qui ne sont pas dits vendus, mais qui sont restés eux-mêmes. Alors où est la responsabilité de la France? Moi, quand je vois des gens jeter toute la responsabilité, la France n'est pas... On a dit nous sommes des États souverains. C'est très pathétique. Nous sommes des États souverains. Bien. Il revient à nos chefs d'État de développer, de faire une politique de développement pour nos pays. Merci bien, Kenessa. Oui, pour clore, Ibrahim Sorilène Consuma. Qu'est-ce qui va se passer finalement? Qu'est-ce qui va se passer? Les chefs d'État-major à quoi peut-on, Lincoln, s'attendre dans les prochains jours? Puisque là, quand même, la CEDEAO est déterminée à intervenir militairement à Niamey pour établir Bazoum dans ses fonctions. Et au même moment, on vient d'apprendre que les putschistes menacent aussi d'exécuter le président de Parce qu'il y a la peur. C'est juste dommage. Hein. Parce qu'il y a la peur. C'est juste dommage. Ce sont des plaisantins. Ouais. Aujourd'hui, Bien. les chefs d'état-major de la CEDEAO vont se réunir pour certainement finir avec le plan. Khalil, ces messieurs doivent dégager de force. C'est pas nous qui disions à l'époque que la CEDEAO n'est pas responsable. Mieux vaut tard que jamais. Bien. Elle prend sa responsabilité. Et on dit encore, oui, tu n'es pas intervenu dans tel ou tel point. Pourquoi ces reproches? Alors aujourd'hui, c'est que Goïta, Traoré et Doumbouya devraient faire. Goïta et Traoré n'ont qu'à essayer de rétablir la sécurité de leur pays. C'est tous. Mais attendez, comment quitter Bamako pour aller jusqu'au Niger? La dernière fois, 4 camions militaires ont quitté Mali pour aller au Niger. 3 ont été écrasés. Un seul s'est en sorti, on n'en parle même pas. Au Burkina, plus de 20 soldats viennent d'être tués. On n'en parle pas. Mais que Conakry s'occupe aussi du retour à l'ordre constitutionnel. Ce qui se passe au Niger, la CEDEAO doit frapper. C'est le coup d'État le plus idiot. Un monsieur qui ne peut pas embarquer toute l'Afrique, que les gens se réveillent. Vous accusez la France, l'uranium ou quoi que quoi. C'est pas ce que nous mangeons. Est-ce que c'est la boxe qu'on mange en Guinée? C'est pas le riz? Mais arrêtons. Ils doivent partir, c'est des idiots, c'est des plaisantins, et il ne faut pas remplacer les urnes par les armes. Le vieux barbu, Ibrahim Assori, Lincoln Souma, merci bien. La suite de Mirador Mix dans un instant.